Je vous résume l'actualité du vendredi 6 janvier. Conflit israélo-palestinien, violente passe d'armes à l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU évoquait la visite d'un ministre israélien sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, qui provoque un tolle international. Bordeaux, le Parlement mobile, un bel outil pour aller à la rencontre des gens. Cet hémicycle miniature sur roue est un projet démocratique lancé par la mairie de Bordeaux pour associer les habitants aux grands enjeux de la ville. Météo, un ciel gris et pluvieux en perspective ce vendredi 6 janvier. La perturbation arrivée en cours de nuit par la Bretagne s'étirera vendredi sur les départements bordant la Manche, selon les prévisions de Météo France. Congrès PS, à Paris, Nicolas Mayer-Rossignol défend sa troisième voie. Devant plusieurs centaines de militants parisiens, le chef de file de la troisième voie a multiplié les critiques contre le bilan d'Olivier Faure et a appelé à une nouvelle union de la gauche. Selon lui, la NUP a inféodé le PS à LFI. Portugal, le légendaire surfeur brésilien Márcio Freire se tue sur le spot de Nazaré. Au Mexique, arrestation de l'un des fils du célèbre narcotrafiquant, El Chapo. Ovidio Guzmán, narcotrafiquant présumé âgé de 32 ans et surnommé El Raton, la souris, a été arrêté à Culiacán jeudi soir par les forces de sécurité mexicaines. Pyrénées-Atlantiques, un randonneur de 70 ans décède après une chute de 300 mètres. Retraite, le kit ou double à très haut risque d'Éric Ciotti. Chronique. Le nouveau président des Républicains a pour mission de rassembler son camp tout en négociant avec la majorité sur les retraites. Explosif. Haute-Savoie, les corps de 2 bébés retrouvés dans un appartement. Coup de couteau lors d'une soirée alcoolisée en Essonne, l'accusé condamné à 12 ans de prison. Mexique, l'un des fils El Chapo, arrêté dans des conditions violentes. Disparition de Kevin et Leslie, une énigme sur fond de dette. La battue organisée ce jeudi dans les Deux-Sèvres n'a rien donné, mais certains événements, en marge, orientent l'enquête vers une origine crapuleuse. Courchevel, un milliardaire ukrainien remis en liberté contre une caution d'1 million d'euros. Football, le glorieux attaquant italien Gianluca Vialli est mort. Légende du football italien, Gianluca Vialli, passe par la Sampdoria et la Juventus Turin, est décédé à 58 ans des suites d'un cancer du pancréas. Incendie dans le Var en 2021, un homme mis en examen pour avoir jeté un mégot. Guerre en Ukraine, malgré le cessez-le-feu russe, les échanges de tirs se poursuivent à Bakhmut. Vladimir Poutine a imposé à ses troupes une trêve de 36 heures dans le cadre du Noël orthodoxe. Un simple coup de bluff pour se donner de l'air face à la contre-offensive ukrainienne, selon les Occidentaux, que même Moscou ne semble pas respecter. Poissy, elle découvre un corps sans vie sous ses fenêtres, en ouvrant ses volets. Bastien Vivet, ouverture d'une enquête visant l'auteur de BD pour diffusion d'images pédopornographiques. Affaire Bigorgne, la plainte sur l'enquête, jugée partiale, dépaysée à Lille. Guerre en Ukraine, l'Allemagne va livrer 40 blindés, mardi, d'ici le printemps. Berlin enverra à l'armée ukrainienne 40 chars, mardi, au premier trimestre 2023, affirme vendredi un porte-parole du gouvernement. Paris, le grutier, fauché, transporte un colis, et est interpellé avec 2,5 kg de résine de cannabis. Bastien Vivet visé par une enquête pour diffusion d'images pédopornographiques. L'auteur de BD et 2 maisons d'édition, visés par 2 plaintes, font l'objet d'une enquête pour diffusion d'images pédopornographiques. Côte d'Or, 29 migrants retrouvés dans un camion, le chauffeur a pris la fuite. Brigitte Macron a-t-elle vraiment voulu remplacer la flèche de Notre-Dame par une sorte de sexe, entourée de boules en or? Dans son dernier livre, Roselyne Bachelot indique que la première dame lui a montré un projet culminant avec une sorte de sexe érigé, entouré à sa base de boules en or. La RATP signe un accord avec les syndicats pour augmenter le temps de travail des conducteurs de bus. L'accord signé vendredi entre le groupe francilien et les syndicats FO et INSA, majoritaires à eux deux, prévoit une augmentation du temps de travail des conducteurs de 120 heures en moyenne par an. La RATP et les syndicats s'entendent pour augmenter le temps de travail des conducteurs de bus. La régie espère retrouver le plus rapidement possible un service de qualité alors qu'un quart des bus ne roulent pas depuis septembre en raison de difficultés de recrutement. Silence on joue. Nos attentes 2023, Ixion, Melatonin, Marvel Snap.
Cette semaine, on scrute les jeux qui vont rythmer l'année à venir, on optimise une station orbitale, on rêve en rythme et on commande des super-héros à la carte. Miss France, les prud'hommes rejettent le recours pour non-respect du droit du travail et discrimination. La justice prud'homale, qui n'avait pas réussi à trancher en novembre, a rejeté les demandes de l'association Oser le féminisme. Sous la pression de ce recours, déposé en octobre 2021, le concours s'est toutefois vu contraint de faire évoluer ses pratiques et critères. Le petit-fils avait dépecé sa grand-mère pour la manger, il est déclaré pénalement irresponsable. Les prud'hommes donnent raison à Miss France face aux féministes. Wikipédia, pas d'interférence des autorités saoudiennes, affirme la maison mère. La maison mère de l'encyclopédie participative a contesté les affirmations des ONG de défense des droits humains. Celle-ci assurait la veille que Wikipédia avait été infiltrée par les autorités saoudiennes. En 2023, la SNCF dit adieu à ses machines à composter. Depuis le 1er janvier, le compostage des billets de train n'est plus nécessaire, indique à BFM TV la SNCF, qui mise désormais sur les e-billets. Ukraine, Moscou accuse Kiev de ne pas respecter le cessez-le-feu. Alors que la Russie a décrété un cessez-le-feu jusqu'à samedi soir, à l'occasion du Noël orthodoxe, les bombardements continuent à Bakhmout et Kramatorsk. L'avocat d'Emmanuel Macron porte plainte contre une voyante d'Angers pour injure publique. Marcel Desailly visé par une procédure de reconnaissance de paternité par son ancienne compagne. Racisme, encore une plainte déposée pour des propos tenus sur CNews, cette fois par Jean-Claude Dacier. Après une sortie contre les musulmans du chroniqueur de la chaîne bolloréenne, l'Union des mosquées de France a déposé plainte pour injure publique et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, ce vendredi au tribunal judiciaire de Paris. La famille de Léa, 9 ans, battue à mort par sa mère, réclame une date de procès. Oise, 60 000 paquets de cigarettes à destination de l'Île-de-France saisis par les douanes sur l'autoroute A1. Le Bourget, prison avec sursis pour la policière qui avait gazé un SDF le soir du 14 juillet. Bruno Le Maire annonce que 600 000 très petites entreprises bénéficieront d'un bouclier tarifaire pour l'électricité en 2023. Les fournisseurs vont garantir que le prix payé en 2023 n'excédera pas 280 € le mégawattheure en moyenne sur l'année, a annoncé le ministre de l'économie après une rencontre avec les principaux acteurs du secteur, vendredi. Des antibiotiques, maison, les pharmaciens fabriquent leurs médicaments. Depuis la fin du mois de décembre, les officines sont exceptionnellement autorisées à fabriquer de l'amoxicilline et à la vendre, rappelle BFM TV. Pic à 48 degrés Celsius, inondation pluviale, le bulletin météo de 2050. Libé, et le climatologue Robert Vautard se projette dans un monde à plus 2 degrés Celsius, où les phénomènes exceptionnels d'aujourd'hui seraient plus fréquents et plus intenses. Une légende brésilienne du surf meurt après une chute à Nazaré. Le surfeur brésilien Marcio Freire est mort jeudi sur le célèbre spot portugais, connu pour avoir les plus hautes vagues du monde. Yveline, confronté à un problème de chariot, il entre dans le centre commercial de Chambourcy, en voiture. Sans mesure d'urgence, le grand lac salé américain disparaîtra dans 5 ans. Le lac a besoin d'1 milliard de mètres cubes d'eau en plus chaque année, détaille CNN. Les scientifiques appellent à des mesures exceptionnelles. Var, une employée de Lidl poignardée au travail, un mineur interpellé. Aulnay-sous-Bois, un ancien truand abattu d'une balle dans la tête à la sortie d'un bar PMU.